Bonjour à tous, bienvenue sur Mathessa, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui, une leçon très importante pour les élèves de première spécialité, mais qui pourrait également intéresser tous les élèves de terminale, qu'ils soient en spécialité maths ou même en maths complémentaires. Tableau de variation de fonctions polynomiales. Nous sommes bien évidemment dans le chapitre de première spécialité qui traite d'application à la dérivation. Je vous insère comme d'habitude le lien vers la playlist du chapitre, afin que vous puissiez vérifier vos acquis et vos connaissances. Connaissez-vous par exemple les dérivées de fonctions usuelles? Savez-vous faire le lien entre la dérivée et les variations d'une fonction? On va donc s'intéresser aujourd'hui à un cas particulier. Le cas, c'est donc celui des fonctions polynomiales. Je vous rappelle qu'un polynôme, c'est quelque chose qui s'écrit comme étant la somme de plusieurs monômes, quelque chose qui ressemble comme ceci avec un polynôme de degré 2, ou bien encore comme cela avec un polynôme de degré 3. On a donc évidemment ici quelque chose de très important. Variation, ça rime avec dérivation. Retenez ici cette petite allitération qui fera un petit tilt dans votre tête. À chaque fois qu'on vous demande le tableau de variation par le calcul, eh bien il faut d'abord dériver la fonction. La deuxième étape consiste alors à étudier le signe de la dérivée, avec les connaissances de la classe de seconde, que ce soit le signe d'une fonction affine ou même le signe d'une expression du second degré. Et enfin, on complète alors en faisant un tableau de variation. Je l'ai écrit en rouge, attention au domaine de définition. Alors pour des fonctions polynomiales, il n'y a évidemment pas de problème de valeurs interdites, mais par contre, on peut très bien vous demander d'étudier une fonction sur un domaine particulier, et non pas sur R par exemple. Si vous vous sentez suffisamment à l'aise, eh bien je vous propose aujourd'hui de mettre la vidéo en pause. Vous allez donc tenter de préparer et de faire les 3 exemples qui sont au tableau pour vous, et on se retrouve évidemment juste après pour la correction. Allez, un brouillon et crayon, et c'est parti! Alors on a donc ici pour commencer une expression du second degré qui est donc définie sur grand R. On va donc dériver la fonction. Je vous rappelle que pour moi, dériver, c'est descendre, une autre allitération pour vous aider. Je vous insère évidemment le lien vers la vidéo qui traite de ce point. Donc dérivé de x carré, c'est donc 2x. Dérivé de moins 6x, c'est donc moins 6. Et dérivé de 7, ça fait 0. Je vais donc ici compléter mon petit tableau de variation. 3 lignes, une ligne x, ici avec toutes les valeurs sur le domaine de définition. C'est donc de moins l'infini jusqu'à plus l'infini, puisque je suis sur grand R. Ici j'ai f' de x, et ici j'ai f. Alors il y a une discussion séculaire entre tous les profs de maths, est-ce qu'il faut mettre f de x ou est-ce qu'il faut mettre f? Vous allez naturellement mettre ce que votre enseignant souhaite. De mon point de vue, c'est mieux de mettre f, puisqu'en fait f est une fonction, tandis que f de x est un nombre. Vous aurez du mal à m'expliquer qu'un nombre peut monter ou descendre, un nombre ne bouge pas. On a donc ici une valeur qui va annuler la dérivée, cette valeur c'est 3. On écrit alors un petit 0, et on a ici une expression qui s'appelle une fonction affine, et une expression de la forme ax plus b et du signe de a à droite du 0. Je vous insère le lien vers la vidéo de la classe de seconde qui donne le signe d'une expression affine. Le petit a, c'est donc le 2 qui est ici, j'ai donc plus, moins. Ici, j'ai une fonction qui est décroissante. Attention, décroissante, ça ne veut rien dire si vous ne dites pas sur quel intervalle elle est décroissante. Elle est donc décroissante sur moins l'infini 3, puis croissante sur 3 plus l'infini. On peut, car on est en classe de première spécialité, calculer ici l'image pour 3. Attention, on remplace dans f et non pas dans f'. Ici donc 9 et 7, 16. 16 moins 18, j'ai donc ici moins 2. Puisque nous sommes en classe de première spécialité, eh bien on n'écrit pas ici au bout des flèches les limites de la fonction, même si on a à peu près compris qu'ici ça va faire plus l'infini, et ici ça va faire également plus l'infini. On bascule maintenant sur le deuxième exemple, on a donc une expression du troisième degré, toujours une fonction polynomiale. On va donc dériver l'expression, moins 3x carré, plus 4x moins 1. Alors ici, il y a deux équipes qui s'affrontent, les deltaphiles et les deltaphobes. Si vous adorez delta, eh bien vous allez faire comme je l'ai présenté, a égale b égale c égale, et calculer le discriminant. Et sinon, vous pouvez également trouver les racines de tête. Je vous insère le lien vers la vidéo de la classe de première spécialité pour déterminer de tête les racines d'une expression du second degré. Pourquoi? Car ici, on remarque que la somme des coefficients fait 0. On a donc 1 déjà qui est racine de manière certaine. Faisons quand même delta. On a donc ici moins 3, 4 et moins 1. Donc delta, c'est b carré moins 4ac, ça fait donc 16. Ici, moins. Attention, il va y avoir 3 signes moins. Moins 3 fois moins 1 fois 4. On a donc ici 16 moins 12, et donc delta qui vaut 4. On a donc deux racines, moins b plus racine de delta sur 2a, moins b moins racine de delta sur 2a.
Racine de 4, ça vaut 2. On va donc avoir première racine ici 1 et deuxième racine 1 tiers. On peut donc compléter le tableau, toujours commencer par compléter le domaine. Attention, c'est sur 0, 10. Les deux racines sont donc 1 tiers et 1, que l'on met évidemment dans l'ordre. Et ici, la dérivée est une expression du second degré, signe de a à l'extérieur des racines. Le a est ici négatif, attention à ne pas vous tromper. Moins, plus, moins, décroissant, croissant et décroissant. On va donc maintenant chercher les images, les valeurs. On essaye dans un tableau de variation de toujours mettre les valeurs exactes. Alors par exemple pour 1 tiers, il faut remplacer ici, je vous livre le résultat parce qu'il faut le faire avec une calculatrice, c'est donc moins 112 27e. Pour 1, c'est beaucoup plus simple, moins 1 plus 2 moins 1, ça fait 0, donc j'ai ici moins 4. Et ici, contrairement à tout à l'heure, je peux calculer les images. L'image de 0, c'est donc moins 4. Et l'image ici de 10, ça fait donc moins 1000, plus 200, moins 10, moins 4. Ça fait donc finalement moins 814. J'ai donc complété ici un tableau de variation pour une fonction polynomiale de degré 3. Enfin, exemple 3, une autre fonction polynomiale de degré 3 définie cette fois-ci sur grand R. Dériver, c'est descendre. Je recommence. J'ai donc ici le 3 qui vient devant. Je vais donc avoir x carré moins 4x plus 4. Alors quand j'arrive à cet endroit-là, j'ai deux options. Soit je suis un petit peu endormi et je recommence ce que je viens de faire ici, soit j'ai un petit peu de culture mathématique et je me dis que ça ressemble étrangement à une identité remarquable. Je vous insère le lien vers la vidéo qui traite des identités remarquables, car ici vous avez a carré moins 2ab plus b carré. En d'autres termes, on a ici x moins 2, le tout au carré. J'écris donc dans mon tableau le domaine. Le nombre qui annule ici, c'est 2. Et attention, c'est un petit peu surprenant, mais la dérivée est toujours positive, sauf en 2 où elle est nulle. J'ai donc ici plus, plus, et ici, une fonction qui est donc strictement croissante sur grand R. Ici, limite. On verra ça en classe de terminale spécialité. Je vous insère cependant le lien vers la playlist si vous voulez vous entraîner et si vous avez envie de découvrir de nouvelles notions. Voilà donc comment est-ce qu'on fait pour remplir un tableau de variation de fonctions polynomiales. Retenez bien la méthode. Variation, ça rime avec dérivation. Étudier le signe de la dérivée. Et naturellement remplir le tableau en prenant garde au domaine de définition. Allez, je vous laisse vous entraîner et je vous dis à bientôt sur Mathessa. Bonne journée!